Coucou les CP, coucou les CE1, donc tu te poses peut-être la question, mais pourquoi, pour se repérer dans le temps, Gaël nous demande d'apprendre la table x5 ou de bien savoir compter de 5 en 5, et puis également la table plus 12. Eh bien, ça peut être très utile pour lire l'heure super rapidement. Regarde, je t'explique. Là, la petite aiguille, c'est l'aiguille des... heures. Et la grande aiguille, c'est l'aiguille des minutes. On sait que les minutes passent beaucoup plus vite. Il faut 60 minutes pour qu'il y ait une heure. Les nombres qui sont écrits tout autour, ce sont les nombres des heures. Une heure, donc quand la petite aiguille est sur le 1 et que la grande aiguille elle est là-haut, là, il y a 0 minutes, et là, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, etc. etc. Donc il faut bien faire attention et bien différencier. La petite aiguille, ça il faut le retenir par cœur, c'est l'aiguille des heures. La grande aiguille qui va beaucoup plus vite, c'est l'aiguille des minutes, puisque les minutes passent beaucoup plus vite. Et quelquefois sur des horloges, peut-être une à la maison, il y a encore une autre aiguille qui va faire... Une longue aiguille qui va avancer très rapidement. On l'appelle la trotteuse, c'est l'aiguille des secondes. Et l'aiguille des secondes, eh bien, quand elle fait un tour, eh bien, il y a 60 secondes, il se passe 1 minute, et donc la grande aiguille va avancer juste là, d'un petit point. Et si je t'ai demandé de savoir compter de 5 en 5 ou de bien connaître ta table x5, eh bien, c'est par exemple là, il est midi, ou minuit, 0 heure, ou 12 heures. Eh bien, pour lire les minutes, eh bien, on ne va pas les lire sur le cadran, on ne va pas lire ces chiffres-là, mais on va avancer de 5 en 5. Regarde, alors on compte ensemble, 5 minutes, 5, 10 minutes, il est 10 là, 15, 20, 25, 30. Alors quand la grande aiguille est là en bas, on sait qu'il y a 30 minutes. C'est la moitié d'une heure. 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 minutes. Et on repart à 0. À nouveau, 0 minutes. C'est une nouvelle heure. Il est maintenant 1 heure donc. Pourquoi c'est important aussi? Alors, si tu sais compter de 5 en 5, bah, tu vas lire facilement les minutes. Par exemple, si la grande aiguille est là, eh bien, on va voir combien il y a de minutes. Alors, 5, 10, 15, 20, il y a bien 20 minutes. Si on met maintenant la grande aiguille ici, l'aiguille des minutes, eh bien, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, il y a 40 minutes. Et on peut aller encore plus vite, c'est quand on connaît bien sa table x5. Regarde par exemple, je mets la grande aiguille ici, elle est sur le 5, et là on a juste à faire 5 x 5. Et 5 fois le nombre 5, c'est égal à 25. 5 x 5, 25, 25 minutes. 7 x 5, 7 x 5, 35, 35 minutes. 10 x 5, 10 x 5, 50, 50 minutes. Voilà, la table x5 ou savoir compter de 5 en 5 te permet de lire les minutes sur une horloge parce qu'elles ne sont pas marquées. Elles ne sont pas marquées les minutes. Donc on sait que là il y a 5 minutes, 10, 15, on sait qu'on avance de 5 en 5 pour les minutes. Alors pourquoi avec la petite aiguille? Pourquoi la petite aiguille? Alors elle indique les heures. Et pourquoi moi je t'ai demandé de connaître la table plus 12? La table plus 12, eh bien c'est pour connaître les heures de l'après-midi. Imaginons, là il est minuit, c'est une nouvelle journée, il est 0 heure ou minuit. On dort, il est 1 heure du matin. 2 heures du matin, c'est la nuit. 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures, 6 heures, donc 6 heures du matin, la grande aiguille est là-haut, donc 0 minutes, 7 heures du matin, tu te lèves peut-être, donc peut-être là maintenant, 8 heures du matin, tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, il est 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, il est 12 heures, il est midi. Et en France, eh bien ensuite, on va continuer à avancer pour les heures de l'après-midi.
On peut dire 1h de l'après-midi, ou sinon, on va très souvent utiliser, c'est l'après-midi. Il est quelle heure? Il n'est pas 1h, il est 13h. 12, 13, 13h. On continue. 12, 13. Quand elle est sur le 2, il est 14h. Il est 15h. 16h. 17h. 18h. 19h. 20h. 21h. 22h. 23h. Minuit. Ou 0h ou 24h, c'est une nouvelle journée qui commence. Et on recommence 1h, 2h, 3h, etc. Alors, si on s'occupe, admettons qu'il est midi là, on va jouer avec des heures de l'après-midi. Et regarde, si je mets par exemple l'aiguille ici, il est quelle heure de l'après-midi? Alors 5h de l'après-midi, mais on peut dire il est quelle heure? On peut dire il est 17h. Et oui, tu fais 12 plus 5 ou 5 plus 12. 12 plus 5, c'est égal à 17. 17h. Il est quelle heure? Alors 12 plus 8, ou 8 plus 12, 12 plus 8, il est quelle heure l'après-midi? 12 plus 8, 20. Il est 20h. 12 plus 10, 12 plus 10, il est 22h. Et maintenant que tu connais les heures de l'après-midi et les minutes également, eh bien regarde, admettons qu'on est l'après-midi ou le soir, et je veux mettre la petite aiguille, là elle est sur le 4, donc là il est quelle heure? Alors il est 4 heures de l'après-midi, ou sinon pour lire les heures de l'après-midi, on va dire il est 12 plus 4, 16. Il est 16h. Il est 16h pile, attention je vais rajouter des minutes. Il est 16h et combien de minutes? Il est 16h, 7 fois 5, 35 normalement. On vérifie, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Il est donc 16h, on est dans la famille des 16h, on n'est pas encore là. 16h35, il est 16h35 de l'après-midi. On continue, par exemple, je vais aller plutôt, je vais aller là, ça va être plutôt le soir. Quand on est sur le 8, c'est quelle heure le soir? 20h, bravo. Puisque 12 plus 8 est égal à 20. Il est 20h. Et attention, là il est 20h pile. J'avance. Oh, je m'arrête ici. Est-ce qu'il est 21h? Est-ce que c'est sur le 9? Non, pas encore. On est toujours dans la famille des 20h. On arrivera à 21h pile ici. Mais juste avant, tu vois, on a l'impression qu'il est 21h là. Mais là, il n'est pas encore 21h parce que la grande aiguille n'est pas encore arrivée dans la famille des 21h. Là, elle est toujours dans la famille des 20h. Et donc, il faut regarder ici, il est 20h et combien de minutes? Combien de minutes? 10 fois 5. Il est 20h50. On vérifie? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Il est 20h50. Alors on apprendra, on va voir on va apprendre un petit peu plus tard aussi à dire que il peut être 9h moins 10. Ça peut se dire aussi comme expression. Mais déjà, si on sait lire l'heure comme ça va être génial. Alors, on va rejouer ensemble jeudi avec l'horloge et avec l'heure. Et puis, je vais te proposer un jeu sur le logiciel éducatif pour t'entraîner à lire l'heure ou à mettre l'heure sur une horloge. Voilà, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve... alors, demain c'est mercredi libéré. Donc, on se retrouve jeudi en pleine forme.